Bonjour à tous. Imaginez Thomas, 22 ans, plein de rêves. Il veut percer dans le rap ou peut-être devenir un sportif de haut niveau. Il a déjà un certain talent, des retours positifs de son entourage. Mais voilà, Thomas habite toujours chez ses parents, dans la même chambre qu'à ses 15 ans, entouré des mêmes visages. Il vit dans un petit quartier où tout le monde le connaît comme le fils d'un tel. Et sa mère, très protectrice, ne cesse de le couver, l'accompagnant partout, y compris à l'église le dimanche. Chaque fois qu'il envisage de partir tenter sa chance à la capitale, ses parents trouvent toujours des arguments. C'est risqué, tu vas y perdre ta sécurité, reste près de nous, c'est plus sage. Pourquoi Thomas n'arrive-t-il pas à décoller, à transcender le statut du jeune prometteur? Et si la réponse tenait en un point crucial? Il est prisonnier du cocon familial qui le maintient dans un confort trompeur et l'empêche d'entrer dans une dynamique de conquête. Il veut s'élever, mais sans rompre avec les schémas de l'enfance. Or, il y a quelque chose d'incompatible entre l'audace nécessaire pour émerger et le cadre trop familier qui inconsciemment nous rappelle sans cesse qui nous étions, un enfant, un rêveur. Dans ce récit, je vais défendre une idée radicale. On ne peut pas vraiment émerger si on reste en famille. Cela vaut pour un rappeur underground qui veut briller, un sportif qui rêve de la scène pro, un entrepreneur ambitieux ou un créatif cherchant la reconnaissance. Nous explorerons les raisons, zone de confort, étiquette familiale, obligations, peur projetée. Puis nous verrons pourquoi partir, s'éloigner, construire un nouveau réseau est une étape quasi indispensable pour briser le moule et devenir qui l'on veut être. Préparez-vous un discours sans concession. La famille, malgré son amour, peut être le plus grand frein à l'ascension. Thomas se lève chaque matin et le petit déjeuner est déjà prêt, servi par sa mère. Ses factures, c'est son père qui les gère. Il n'a pas de loyer à payer, pas d'économie à constituer d'urgence. Il va faire ses petits entraînements de foot, il va faire ses petits sons de rap dans le quartier, puis il rentre pour déjeuner. L'après-midi, il traîne avec ses potes, ou bosse quelques heures dans un petit job, rien de trop exigeant. Bref, il n'y a pas de véritable pression. Or, la zone de confort est un ennemi de l'ambition. Quand on ne ressent ni la faim ni la menace, on ne se pousse pas à trouver des solutions innovantes ou à prendre des risques. L'être humain, en l'absence de contraintes, tend à la stagnation. Ce confort que la famille offre, logement gratuit, repas assuré, petite corvée assumée pour d'autres, devient un piège sournois. Il tue la flamme. Thomas se dit « J'ai le temps, je verrai plus tard ». Les jours et les semaines passent et il n'y a rien qui bouge. On connaît tous ce fils à maman qui, même à ses 25-30 ans, reste accroché à sa mère. Il fait quelques démarches en sa compagnie, n'ose pas prendre une décision d'adulte sans la consulter. Socialement, il est perçu comme pas encore mûr, incapable de gérer ses propres affaires. Thomas n'est pas loin de cette situation. Il va à l'église avec sa mère, sort très peu sans elle, et ça alimente l'idée dans son entourage qu'il n'est pas un homme accompli. En conséquence, les gens ne le voient pas comme un potentiel leader, artiste ou champion. Ils continuent à l'associer à l'enfance, et cette perception peut être plus forte qu'ils ne l'imaginent. Les rumeurs vont. Thomas, un gentil garçon, mais pas sûr qu'il soit vraiment indépendant. Sur le plan psychologique, on sait que le stress modéré est un moteur de croissance. Il pousse l'individu à innover, à développer des aptitudes. Or, Thomas ne subit ni stress financier, ni stress social. Il ne subit pas d'hostilité externe, ni l'urgence de se prendre en main. Cet environnement trop protecteur atrophie sa capacité à se battre. Ainsi, la zone de confort familiale agit comme une barrière invisible à l'ambition. Et Thomas n'émergera pas tant qu'il restera dans ce cocon. Pour vraiment se surpasser, il faut parfois une situation d'inconfort, un changement de cadre. Regardons certains rappeurs qui ont explosé. Souvent, ils ont quitté leur ville natale pour aller à la capitale, affronter des battles,
se confrontent à la concurrence, ou des sportifs qui, à 14-15 ans, intègrent un centre de formation loin de chez eux, s'adaptant à un rythme exigeant, sans maman pour laver le linge ou concocter le repas. Thomas, lui, reste dans son quartier. Il a un studio local pour enregistrer, des potes qui l'applaudissent gentiment, mais pas de réelle adversité. Sans confrontation à un niveau supérieur, pas de remise en question profonde. Il peut s'enliser dans sa réputation locale de beau rappeur du coin ou de gros espoir du foot local, sans franchir le palier national ou international. Prenons l'exemple d'un rappeur qui préfère rester underground, par crainte de sortir de son cercle d'origine, famille, amis, petit label indépendant. Il se dit, c'est mieux de rester dans l'authenticité, je ne veux pas me vendre. En réalité, il a parfois peur d'être jugé s'il se professionnalise ou s'il part s'installer dans une grande ville. Il craint aussi de décevoir sa famille, qu'il ne comprendrait pas qu'il abandonne le quartier. Résultat, il ne grandit pas. Son audience stagne, il enchaîne les petites scènes, mais jamais la grande échelle. Pour émerger, il aurait dû casser le moule, local. Aller se mesurer à la concurrence d'autres rappeurs, démarcher des gros labels peut-être, mais il préfère la sécurité. En ça, on voit comment le confort familial et social bride l'élan de la conquête. En anthropologie, on parle souvent de rite de passage. Passer de l'enfance à l'adulte nécessite une phase de séparation, de mise à l'épreuve. Dans un sens, la famille est le moule initial. Et on ne peut prendre une forme nouvelle tant qu'on n'en est pas sorti. Sur le plan psychologique, Jung évoquait le processus d'individuation. Ce processus, c'est se distinguer de l'influence parentale pour devenir pleinement soi. Tant qu'on reste dans le nid, on ne forge pas d'identité propre, on reste sous l'ombre familiale. La tension créatrice naît de la rupture, de l'exil volontaire ou forcé. Sans quitter la famille, on ne trouve pas cette force d'âme. Souvent, dans la famille, on nous colle une étiquette, le rêveur, le timide, le rebelle. Peu importe qu'on ait évolué depuis, les parents, les oncles, les tantes nous revoient sous ce prisme. Thomas, dans sa famille, c'est le petit dernier. Celui qu'on ne prend pas au sérieux quand il parle de gros projets. On le ramène constamment à ses gaffes de jeunesse, ses caprices d'ado. Cette étiquette lui ôte la crédibilité nécessaire pour incarner un nouveau rôle, pour dire « je suis un entrepreneur en herbe, un artiste en devenir ». Il se heurte à la résistance affective du clan, qui le cantonne dans le passé. Outre l'étiquette, la famille peut exiger du temps, de l'énergie. Aide ta sœur pour déménager, accompagne ton père à ses rendez-vous médicaux, viens t'occuper de tes petits cousins. Bien sûr, la solidarité est belle, mais si elle devient excessive, elle peut empêcher de s'éloigner, de s'investir dans un projet personnel qui nécessite 100% d'implication. Thomas est pris dans ses obligations. Oui, maman, j'arrive, ok, je vais aider. Oui, je suis dispo. Et pendant ce temps, ses ambitions artistiques ou sportives stagnent. Or, pour réussir, il faudrait qu'il se consacre à l'entraînement, au déplacement, aux rencontres professionnelles. Ainsi, la loyauté familiale se transforme en boulet, figeant son élan. On pourrait citer Michael Jordan, qui quitte son cocon familial très tôt pour intégrer l'université de Caroline du Nord, sous la houlette d'un coaching exigeant, ou Steve Jobs, qui s'éloigne de son foyer adoptif, fréquente des gens hors normes pour innover chez Apple. Nombre de grands noms n'ont pu s'épanouir qu'en coupant partiellement ou totalement le lien avec la cellule familiale d'origine. Cela illustre l'idée, s'élever requiert souvent un départ et un nouveau cadre. Dans beaucoup de familles, les parents, bien intentionnés, craignent pour l'avenir de leur enfant. Ils projettent leur propre peur. Ne te lance pas dans ce métier incertain, privilégie la sécurité d'un emploi stable. Quand on se projette en Thomas, chaque fois qu'il émet l'idée de partir dans une grande ville, ses parents s'inquiètent. Tu vas galérer, c'est trop risqué. Au lieu de le booster, il sabote inconsciemment sa confiance. Or, l'émergence, être un champion, une star, un entrepreneur, implique des risques énormes.
Si la famille nous en dissuade, on finit par se dire « ils ont raison, restons prudents ». Résultat, on ne décolle pas. Parfois, la famille ne se limite pas à projeter des peurs. Elle peut montrer de la réticence quand un membre veut viser très haut. Pourquoi veux-tu être célèbre? Tu oublies tes origines. Il peut y avoir de la jalousie sourde. On ne veut pas qu'il s'éloigne, car il nous dépasse. Ce climat induit doute, critique voilée. T'es sûr que tu vas réussir? T'as pas peur du ridicule, toi? L'homme qui veut briller doit se battre contre son propre clan, ce qui est psychologiquement très très lourd. Le psychologue Carl Gustav Jung parlait de l'individuation, un processus par lequel on devient pleinement soi-même, distinct de sa famille, de ses racines inconscientes. Cela nécessite de tuer symboliquement le parent intérieur, c'est-à-dire cesser de se vivre comme le prolongement de papa-maman. Sans cette rupture, on reste sous leurs influences, et donc sous leurs peurs, leurs freins, leurs jalousies. C'est un passage douloureux, mais indispensable pour se réaliser. Tant que Thomas vit sous le toit parental, il ne paie pas de loyer, ne gère pas de facture, ne sent pas l'obligation de trouver des revenus stables ou d'aller vendre sa musique. Il se dit « j'ai le temps, je suis encore jeune ». C'est une forme de dépendance qui le sécurise mais le prive de la discipline et de l'urgence. Même au niveau affectif, il sait qu'en cas de coup dur, il aura la consolation et le soutien immédiat de sa mère. Bien sûr, c'est confort, mais ça empêche l'apprentissage de la résilience autonome. Pour grandir, il faut parfois être livré à soi-même, devoir se démener pour payer le loyer ou réussir sa performance sur scène. Sans cette pression, on ne force pas la transformation intérieure. On peut illustrer cet aspect avec un sportif doué, un footballeur remarqué pour ses talents, mais qui reste dans son petit club de quartier parce que c'est plus simple. Sa famille apprécie qu'il soit près d'eux, il aide la communauté locale, tout le monde le connaît. Il pourrait pourtant intégrer un grand centre de formation pour peaufiner sa technique, se confronter à un niveau supérieur. Mais il ne passe pas le cap, trop d'attaches, trop peur de décevoir sa famille s'il part. Résultat, il ne devient jamais professionnel, il demeure un espoir local qui ne réalise jamais son plein potentiel. Dans nombre de cultures, le départ du foyer, par exemple un voyage initiatique, un service militaire obligatoire, etc., est un rite de passage. On quitte symboliquement l'enfance pour entrer dans l'âge adulte. Sans cette rupture, on est perçu et on se perçoit comme un prolongement de la famille. Or, pour émerger, il faut exister par soi-même, peindre un nouveau nom, un nouveau statut, un nouveau cercle. Sinon, on se heurte sans cesse aux mêmes stimuli psychologiques. Nous avons vu que rester dans sa famille entretient un ensemble de mécanismes. Le confort routinier qui tue la flamme de l'ambition, le manque de tension créatrice, car aucune pression réelle pour se surpasser, le rôle figé, où on reste le rêveur ou l'enfant, etc. Les obligations familiales qui accaparent temps et énergie, les peurs projetées qui minent la confiance, la jalousie ou l'incompréhension qui freine l'élan, la dépendance affective et financière, et l'absence de rupture symbolique qui nous maintient dans la répétition des mêmes schémas. Dans un tel contexte, l'émergence, c'est-à-dire le fait de percer, de se réaliser pleinement, est quasi impossible. Tous les signes montrent que la famille, même pleine de bonnes intentions, bloque l'individu en l'empêchant de s'exposer aux risques et à la solitude féconde nécessaire à la montée en puissance. Le message est donc clair, mes amis. Il faut partir. Quitter la maison. S'installer ailleurs. Même si c'est dur, hein. Même si cela signifie assumer un loyer, chercher un job d'appoint, se confronter à l'inconnu. C'est cette prise de distance qui va forcer la résilience, la détermination, l'instinct de conquête. Que vous soyez un rappeur underground, un footballeur aspirant à l'élite, un entrepreneur en herbe ou un artiste en gestation, vous ne trouverez pas l'impulsion décisive en restant dans votre chambre d'adolescent, entouré des mêmes visages, soumis aux mêmes injonctions. Humblement, je me permets de vous partager quelques conseils. Déménagez au moins temporairement. Prenez une chambre en location. Partez étudier ou travailler hors de la ville natale. Pour au moins sentir la réalité des factures, du marché et de la compétition.
Construisez un nouveau réseau. Entourez-vous de gens qui vous considèrent sous un jour neuf et non comme l'enfant que vous êtes, ou que vous étiez, pardon. Rejoignez des cercles professionnels, artistiques, sportifs de haut niveau. Instaurez des limites claires. Car si on maintient un lien avec la famille, il faut leur expliquer que désormais on est adulte, qu'on ne suivra plus aveuglément leurs conseils et qu'on refuse qu'ils empiètent sur nos choix de vie. Aussi, il faut accepter l'inconfort, car c'est dans l'effort, le doute, la compétition, le manque de repères qu'on puise la force pour se transcender. Et préparer cette rupture symbolique. Que ce soit un rituel, un vœu ou simplement une prise de conscience, il faut vraiment marquer la fin de l'époque où on se reposait sur papa-maman. La famille peut être un port d'attache, mais c'est rarement un tremplin vers la gloire. Pour émerger réellement, il faut accepter la solitude du départ, affronter l'inconnu et cesser de se voir sous l'étiquette familiale. Seul l'exil, même partiel, libère l'individu de sa routine et lui permet de construire sa propre légende. En somme, si vous rêvez de percer, de devenir la meilleure version de vous-même, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Rompre le cocon, vous lancer dans l'arène, loin du regard constant de votre foyer. C'est le prix à payer pour enfin émerger. Merci, au revoir.